Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur cette plateforme de leadership. Moi, c'est l'homme de Dieu, l'évangéliste Pasteur Georges. Je suis ici à Cape Town, en Afrique du Sud, et je suis là en train de partager certaines connaissances concernant les ministères, les 5 ministères que nous avons. Nous avons le ministère apostolique, évangélique, les pasteurs, les docteurs et puis les prophètes. Donc, je suis en train de donner ces enseignements parce que le Seigneur m'a mis à cœur de donner ces enseignements et de bénir l'Église de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici en train de partager l'épée des connaissances que nous avons. Et nous sommes là, ce n'est pas les formations pour les leaders, ce sont seulement les informations que nous partageons. Bien-aimés, nous vous bénissons vraiment votre présence, de nous suivre. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ces choses. Je parle souvent en anglais, parce qu'ici en Afrique du Sud, c'est un monde anglophone. J'ai prêché en français, ça fait des années. Mais aujourd'hui, par la foi, je sais que ça ira. Nous allons bien prêcher. Je crois que nous allons bien prêcher. Par la foi, nous allons partager. Le message que je suis en train de donner est très important. Alors, moi, j'avais voulu donner ça aussi en français. Parce que j'ai beaucoup donné ces messages ici en anglais. Les anglophones ont beaucoup profité. Alors, j'avais voulu que, concernant nos frères aussi, j'avais voulu que je puisse aussi interpréter ces messages pour nos frères, francophones. C'est pourquoi nous sommes là. Bon, s'il y a les erreurs, vous allez nous excuser parce que l'anglais nous a vraiment pris. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Welcome. J'étais en train de parler aujourd'hui concernant seulement le ministère d'un évangéliste et d'un apôtre. Je voulais parler sur la différence et je voulais parler sur les particularités et puis je voulais aussi parler sur les ressemblances entre le ministère d'un évangéliste et le ministère d'un apôtre. Parce que nous sommes dans une saison là où nous devons comprendre nos ministères. Parce que le ministère, tu n'étais pas donné ça toi-même. Ce n'est pas l'homme qui t'a donné ça. C'est Dieu qui t'a donné ça. Donc, nous sommes dans une saison là où les gens sont en train de changer leur ministère. Aujourd'hui, il est prophète, demain il est bishop. Aujourd'hui, il est évangéliste, demain il est bishop. Et aujourd'hui, il est pasteur, évangéliste, tout ça, il change. Mais maintenant, ma concerne à moi, c'était que chaque fois que vous changez, il faut que le ciel aussi change. Parce que si le ciel ne change pas et que vous changez, vous, sur la terre, vous êtes perdu. C'est fini pour vous. Vous êtes perdu. Vous n'êtes plus reconnu au ciel. Donc, ce que nous appelons le ministère, la grâce, moi j'appelle ça l'action angélique. L'action angélique que Dieu vous donne. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes évangéliste, vous avez un certain groupe des anges. Parce que les anges ne font pas le même travail. Il y a les anges qui sont là seulement pour adorer. Il y a les anges d'action. Il y a les anges pour les messages. Comme on voit Gabriel, l'ange, le chef des anges des messages. Lorsque nous avons des visions, des révélations, ils ont leur chef, Gabriel. Celui qui donne des messages. Lorsqu'il y a les guerres, comme on a vu Michael, qui est venu s'associer à Josué, tout ça lorsque Josué est en train de combattre. Donc ça dit que si tu as les anges des messages, tu peux faire la guerre, tes anges peuvent être arrêtés. Vous voyez? C'est-à-dire que Gabriel, lui, c'est l'ange des messages. Quand il venait pour donner les messages, il était arrêté là où il était par d'autres démons. Parce qu'il fallait qu'un ange guerrier puisse descendre pour le libérer. C'est-à-dire que quand vous êtes évangéliste, il y a particularité des anges. Quand vous êtes prophète,
il y a particularité des anges. Quand vous êtes apôtre, il y a particularité des anges. Maintenant, quand vous changez ça, il faut que les ciels puissent aussi changer. Donc, quand vous étiez évangéliste, vous avez des anges guerriers. Vous êtes devenu apôtre, vous êtes devenu, je ne sais pas, prophète. Il faut qu'on vous donne d'autres anges qui vont, c'est peut-être les anges de révélation. Vous voyez. Mais quand tu changes toi-même, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est pourquoi Dieu m'a mis ici pour qu'on puisse revoir. Moi, je n'enseigne, je ne fais pas, je ne forme pas les gens, mais je suis en train de mettre les gens réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir ensemble. Nous réfléchissons un peu comment l'évangile avait commencé et là où l'évangile est arrivé aujourd'hui. Le problème des titres est devenu un grand problème dans le corps de Christ. Est-ce que vous ne voyez pas vraiment que ça nous disturbe un peu? Parce qu'il y a des gens qui étaient puissants, ils ont changé de leur ministère, ils ne sont plus puissants. Ils ont disparu sur le terrain. Pourquoi? Parce que les anges ne peuvent pas te suivre dans ce que toi tu es en train de faire. Les anges ne prennent pas de l'ordre chez toi ou chez un homme qui t'a oint. Même si l'homme te oint, est-ce que Dieu lui a dit de te oindre? Vous voyez, parce qu'il ne faut pas appeler les amis et dire viens me oindre, je deviens maintenant prophète, il te oint. Bon, est-ce que ça changeait quelque chose? Parce que Dieu ne connaît pas cette histoire-là. Donc, pour être d'abord oint, devenir, si c'est apôtre, si c'est évangéliste, si c'est qui, il faut que le ciel envoie quelqu'un pour faire ce travail-là. Comme le ciel avait envoyé Samuel pour aller trouver David. Mais quand toi, tu appelles les gens, tu dis, viens me oindre. Ah, là, c'est là où mon problème est là. Il faut que quelqu'un puisse, que Dieu parle à quelqu'un, que quelqu'un vienne te dire, moi, je sens que Dieu me dit, il donne un peu un discours là, qui prouve qu'il vient de l'Éternel. Mais quand tu appelles les amis sur Facebook, tu appelles les amis, venez me oindre, je suis devenu ça. Ce sont des dangers graves. Il y a des gens qui vont arriver au ciel, Dieu dit que, en tout cas, tu n'as pas fait un bon travail. Tu dis, mais moi j'étais ça. Il dit non, parce que toi je t'avais appelé de faire ça, mais pour toi tu es allé en train de faire ça. Alors, bien aimé, il fallait que je puisse traduire ce message en français. Donc c'est un message pour le corps de Christ. Moi, souvent je parle aux leaders. Donc les gens qui me suivent beaucoup, ce sont les leaders. Donc Dieu m'a donné cette grâce de parler aux leaders. Alors, je vais parler parmi les 5 ministères, mais je commence d'abord avec le ministère d'évangéliste et d'apôtre parce qu'ils se ressemblent. Un évangéliste, c'est un homme qui est appelé à gagner les âmes. Sa passion, c'est gagner les âmes. Donc, c'est ça ce que nous appelons évangéliste. C'est un homme que Dieu a appelé pour aller partout dans le monde, partout là où il peut partir, gagner les âmes. Je prends l'exemple de Philippe. Philippe était comme premier évangéliste. Il est allé chez... Donc, Philippe était comme premier évangéliste. Il est allé chez les Samaritains pour prêcher l'évangile. Donc, les Samaritains, c'était les gens... ils avaient des problèmes avec des Juifs. Alors, parce que les Samaritains, c'est un groupe de Juifs qui s'étaient mariés aux Syriens, ils se sont mariés aux Babyloniens, ils se sont mariés aux gens des autres nations, comme Israël était aussi exposé aux autres nations. Alors, les Juifs, les autres là, Juifs à Jérusalem, et ils ne voulaient, parce qu'il y avait Israël et puis Judée, hein? Donc c'est-à-dire Jérusalem, c'était la capitale de Judée. Et puis Samaria, c'était la capitale d'Israël. Donc maintenant les gens de Samarie étaient un peu mélangés avec d'autres nationalités. Maintenant les gens des autres juifs ne voulaient pas les écouter. Mais évangéliste Philippe est allé prêcher l'évangile là-bas et les gens l'ont écouté. Vous voyez la grâce qui est sur l'évangéliste, c'est la grâce que les étrangers t'écoutent, les gens que tu ne connais pas. Ils t'écoutent. C'est la grâce. Ce n'est pas la connaissance, c'est la grâce. Alors, maintenant, quand il a terminé son travail, les apôtres sont venus, Pierre et John sont venus pour mettre l'ordre dans ce que Philippe avait fait.
Alors, je suis en train de dire que l'évangéliste part gagner les âmes, les apôtres viennent mettre de l'ordre, ils viennent appointent les pasteurs, ils viennent appointer les gens qui vont diriger l'église là, locale. C'est ça le rôle des apôtres. Donc, les apôtres viennent terminer. Donc, je disais, la différence entre évangéliste et apôtre, l'évangéliste, quand les âmes se convertissent, son travail est terminé. Vous voyez que Philippe, il a trouvé un unique de l'Éthiopie qui lisait les boucs d'Ésaïe. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Je dis, non, je lis ces histoires, je ne comprends pas. Et puis, Philippe l'a expliqué. Après l'avoir expliqué, Philippe, le travail était fait quoi? Il était terminé. Il est allé les baptiser. Après les avoir baptisés, le Saint-Esprit lui-même a pris Philippe. Il l'a jeté dans un autre coin. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit nous montrait comment nous devons travailler. Il montrait déjà qu'avec un évangéliste, il faut aller d'ici, par-ci, par-ci, par-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Proclamer le nom de Jésus-Christ. Maintenant, il a laissé ça, il a laissé l'unique seulement comme ça. Mais il y a les gens qui tourmentent les évangélistes, qui disent toujours, il faut encadrer les gens, il faut encadrer les gens. Mais dans ce verset-là, est-ce que tu as vu Philippe qui a encadré l'unique? Non. Il est parti, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui lui a pris. Il n'est même pas parti par lui-même. C'est le Saint-Esprit qui lui a pris, il a disparu. Donc, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont appointed de venir faire ce travail-là. On les appelle les apôtres. Quand les apôtres viennent, c'est pour établir. Nous prenons l'exemple de Marie de Magdala. Marie de Magdala est allée au tombe et la vie Jésus-Christ. Et puis Marie de Magdala est allée annoncer aux gens. Donc c'est ça l'œuvre d'un évangéliste, c'est annoncer. Annoncer, c'est fini. On n'a pas encore parlé de Marie de Magdala là où, après avoir annoncé ce qui s'est passé. Ce qu'on a dit que, après avoir vu Jésus, après avoir annoncé, les apôtres sont venus. Pierre, John, pour vérifier et pour confirmer. Vous voyez, donc c'est-à-dire que un évangéliste gagne les âmes, un apôtre vient confirmer. Bon, un évangéliste voyage, un apôtre aussi doit voyager. Maintenant, le voyage que l'évangéliste fait et le voyage que l'apôtre fait, c'est différent. C'est différent dans le sens que l'évangéliste, quand il gagne les âmes, il doit encore partir. Il ne peut pas rester parce qu'il n'a pas la grâce de rester. Il a seulement la grâce de partir. Maintenant, l'apôtre, quand il vient, lorsque les gens se convertissent, au lieu que l'œuvre de l'apôtre se termine, mais l'œuvre de l'apôtre commence. C'est-à-dire qu'il doit encadrer, il doit les faire grandir, et puis ça va se terminer le jour qu'il va trouver quelqu'un pour continuer, ce qu'on appelle les pasteurs. Donc c'est toute une chaîne là que Dieu a déjà établie. Alors, le travail de Dieu, on ne peut pas faire ça comme si c'est notre travail, comme si c'est toi-même, tu dois commencer, toi-même, tu dois terminer. Parce que dans des travaux que nous avons, c'est un travail bien organisé par le Seigneur. Donc, c'est-à-dire Dieu a mis tous ces gens. Je vais encore enseigner sur le pasteur. Vous allez voir la grâce d'un pasteur. Elle est totalement différente de la grâce d'un évangéliste. Elle est totalement différente de la grâce d'un apôtre. Mais elle a la similarité avec la grâce d'un docteur de la loi. Donc, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à prier pour les gens. Mais les gens qui sont vraiment qui ont une particularité à prier pour les gens, il y a les évangélistes, les apôtres, même les prophètes. Ils ont la particularité des miracles, des guérisons et tout ça. Vous voyez. Maintenant, les pasteurs et les docteurs, ils ont une autre particularité. Leur particularité, c'est encadrer les gens, discipleship, ce que nous appelons en anglais discipleship, donc c'est-à-dire faire des disciples. Donc ils ont cette facilité. Par exemple, un docteur, il a la facilité de composer des cours pour les nouveaux convertis, pour les gens comme ça. Ce sont des grâces différentes. Maintenant, dans les choses de Dieu, nous devons connaître les grâces. Si on ne connaît pas les grâces, il y aura beaucoup de confusion. Donc nous devons connaître les grâces, là où ta grâce commence, là où ta grâce finit. Et puis attache-toi à sa grâce. Ne te laisse pas dans des
des choses qui sont en train de se passer. Les gens sont en train de changer de ministère tous les jours. Vous voyez. Donc, soyez calme. Soyez calme. Si tu es dans ce que Dieu t'avait appelé, tu auras toujours le succès. Hein? Exemple, John Baptiste. On l'avait appelé seulement de baptiser les gens. Vous voyez. Il a baptisé les gens, il a baptisé les gens. Jusqu'à tel point Jésus est venu, il a baptisé Jésus. Il était introduit, il a eu le privilège. Donc, il n'y a personne qui n'a jamais prié pour Jésus-Christ. Mais regardez un peu le privilège que John Baptiste avait eu. Parce qu'il est resté en train de baptiser les gens. Mais écoutez, si John Baptiste commence une semaine avant, il devenait prophète, il commence à prophétiser les soldats, prophétiser tous les gens, et il laisse la rivière, il commence à entrer en ville pour prophétiser tous les gens. Est-ce que Jésus devait le suivre pour la prophétie? Jésus connaît sa mission. Jésus connaît qu'il est Christ, il est venu sauver le monde. Donc, c'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas aller chez Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste devait continuer à prophétiser, perdre les choses les plus importantes, qui est baptiser Christ. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes en train de nous perdre avec des titres que nous sommes en train de prendre dans nos vies ici. Vous voyez, Dieu t'a appelé à de grandes choses, mais toi, tu attends, tu te perds. Vous voyez Saoul. Saoul s'est perdu. Donc, Saoul, là, il avait la chance. Il était roi, le premier roi, il était vraiment posé. Mais lui-même s'est perdu. Il a quitté, au lieu d'être roi, resté roi. Lui devient maintenant prêtre. Vous voyez un peu. On l'a rejeté. On n'a pas rejeté Saoul parce qu'il était méchant. Il a fait quoi. Mais on l'a rejeté parce qu'il est quitté de prêtre, king, roi. Il est allé se mettre prêtre. Il a touché les choses là où il ne devait pas toucher, parce que ce sont des choses de prophète. Il est allé se mettre prophète. Il a dit, amenez les sacrifices, moi je vais faire ça. Ah, depuis quand? Toi tu dois faire ça. Dieu t'a rejeté. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que des fois nous nous rejetons nous-mêmes. Si tu es évangéliste, tu restes évangéliste. Si tu es apôtre, tu restes apôtre. Si tu es pasteur, tu restes pasteur. Si tu es docteur de la loi, enseigne la Bible. Enseigne la Bible. Vous voyez? Parce que chaque grâce a une particularité. Vous voyez un peu? Chaque grâce a une particularité. À l'évangéliste, Dieu lui a donné la grâce de réveil et la grâce de la foule. Vous voyez? Mais un évangéliste ne peut pas avoir la foule les dimanches dans une église. Vous comprenez un peu ça? Ce sont des choses bien réglées par Dieu lui-même. Donc l'évangéliste, quand il se tient dans un stade, c'est plein. Toi, pasteur, va essayer là-bas, tu vas voir. Pour seulement remplir même un rangé, ça sera un problème. Vous voyez? Donc, nous devons connaître nos grâces. Vous voyez? Mais un pasteur, il a sa grâce. Sa grâce, c'est gagner les âmes. Les gens s'assoient là-bas. Ils s'assoient. Ils viennent chaque dimanche à l'église. Mais toi, évangéliste, va maintenant faire l'église. Vous allez voir que les gens ne font que quitter. Les gens ne font que quitter. Vous voyez un peu, ce sont des particularités. Dieu nous a donné un peu ici, un peu là-bas. Il n'a pas donné à une personne toute chose. Il a donné un peu ici, un peu ici. Il a donné aussi à l'apôtre la grâce d'avoir des enfants. Des enfants qui sont des ministres dans les choses de Dieu. Il lui a donné la grâce. Il lui a donné la grâce d'avoir des enfants. Il lui a donné la grâce de commencer les églises. Un évangéliste ne peut pas commencer les églises. C'est autre chose aussi. Commencer l'église, c'est autre chose pour un évangéliste. Ça ne va pas tenir. Parce que l'évangéliste, c'est proclamer Jésus et partir. Un apôtre ne peut pas faire aussi de croisades. Apôtre ne peut pas proclamer Jésus et partir. Apôtre m'a proclamer Jésus et rester. Commencer le travail. Grandir le travail. Quand ça termine, partir. Parce que quand nous lisons l'apôtre Paul est en train de rester dans d'autres endroits, même 2 ans, même 3 ans. Vous voyez. Alors, nous avons le docteur. Le docteur, lui, il a aussi une particularité. Les gens croient qu'être docteur, ce n'est pas puissant. C'est très puissant. Alors, je vous dis d'abord, la grâce d'un docteur est très forte. Parce que les gens qui suivent les docteurs, ce sont, par exemple, les gens stables. Les gens stables, ce sont les gens qui suivent un docteur. Donc, un docteur, il a une connaissance biblique.
lui, il ne prie pas pour les malades. Imaginez un docteur commence à prier pour les malades. Vous voyez comment on est en train de nous confondre dans les choses de Dieu. Si tu es docteur, ne prie pas pour les malades. Envoie-les chez l'évangéliste, envoie-les chez l'apôtre. Mais toi, ne prie pas pour les malades. Donc c'est comme ça. Si toi tu es évangéliste et les gens veulent grandir dans les choses de Dieu, envoie-les chez les pasteurs, envoie-les chez les docteurs. Parce qu'eux ont de patience de suivre quelqu'un chaque jour, comment tu t'es réveillé, comment ta foi, des choses comme ça. Mais en tant qu'évangéliste, on n'a pas cette patience-là. Il faut que tu grandisses vite, vite. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous comprendre. Un docteur, il a la grâce de s'asseoir, de lire la Bible et de la comprendre d'une autre façon. Un docteur peut écrire des cours pour les nouveaux convertis, il peut écrire des cours pour les leaders. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça, c'est tout un gouvernement. Vous voyez un peu. Bon, on ne travaille pas pour nous-mêmes, on travaille pour les seigneurs. Dans un gouvernement, il y a les ministres de l'agriculture, il y a les ministres des affaires étrangères, il y a les ministres d'énergie, il y a les ministres des finances, il y a les ministres, beaucoup de ministres là. Donc, tous ces ministres-là ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils travaillent pour les gouvernements, pour leur pays. Donc nous, même si tu es évangéliste, même si tu es pasteur, même si tu es qui, ce n'est pas pour toi, c'est pour les gouvernements du ciel. C'est pour les seigneurs qu'on est en train de faire ça. Alors, ne faisons pas tout. Si tu n'es pas appelé à prier pour les malades, il faut envoyer les gens chez les gens qui sont appelés à prier pour les malades. Il ne faut pas prier pour les gens et à la fin tu dis que tu es guéri par la foi. Non, 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 non. Donc il faut attendre, il faut dire, moi, donc va d'abord chez là-bas, on prie pour toi, tu es guéri, tu viens. Maintenant, on t'enseigne la Bible. Vous voyez? Donc lorsque le peuple, God bless you, que Dieu vous bénisse, entrez, venez écouter, nous sommes ici aujourd'hui en train de donner notre message qu'on parle toujours en anglais. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler ça en français parce que c'est très important. Donc le corps du Christ doit écouter ça dans différentes langues. En anglais, en français. Je suis en train de parler sur les 5 ministères. God bless you, sœur, mamie. God bless you. Donc, je suis en train de dire que nous devons connaître nos ministères. Chacun doit rester dans son ministère. Parce que quand tu changes ton ministère, il faut que le ciel aussi puisse changer. Si le ciel ne change pas, donc tu es perdu. Tu es perdu. Soyez très prudents de vous appeler apôtre. Soyez très prudents de vous appeler prophète. Soyez très prudents de vous appeler bishop. Soyez très prudents. Soyez très prudents. Donc, restez dans vos ministères. Soyez très prudents. Soyez très prudents dans ces histoires-là, parce que ces histoires-là peuvent voler, ça peut voler les dons, la vie de quelqu'un. Ça peut voler la destinée de quelqu'un. Et imaginez-vous, Jean-Baptiste, il est en train de baptiser les gens. Les gens sont venus dire, oh Jean-Baptiste, tu es en train de dormir. Est-ce que toi, tu ne sais pas que les Jésus là que tu as baptisé, il commence aussi à baptiser les gens là-bas. Bon, moi j'aime Jean-Baptiste pour la réponse qu'il avait donnée. Il a dit, un homme ne peut faire que ce qui lui a été donné au ciel. Donc laissez Jésus-Christ faire ce qu'il était en train de faire. Parce que s'il baptise les gens, c'est ce qui lui a été donné. Mais en fait, ce n'était pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. Mais c'est là, nous avons des tentations dans les ministères. Les tentations viennent. Oh, bon, ces jours ici, ce sont les prophètes qui font fureur. Donc, tu étais évangéliste, tu deviens prophète, tu te mets prophète. C'est tout un problème. Donc, tu es en train de chômer les anges de l'évangélisation. Dieu va te donner, il va te demander un jour, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu dis, moi j'ai prophétisé. Mais qui t'a donné l'occasion de prophétiser? Vous voyez un peu. Qui t'a dit d'aller devenir prophète? Vous voyez un peu. Alors, nous devons vraiment revenir à l'original. Nous devons revenir à l'original, nous devons revenir à l'original, nous devons revenir à nos dons. Moi, j'aime Renard Bonk, donc Renard Bonk, il est resté évangéliste jusqu'à aujourd'hui. Il a même il retire, donc c'est-à-dire qu'il a pris le congé, donc c'est fini. Il est terminé comme ça, en tant qu'évangéliste. Donc, c'est-à-dire que mes bien-aimés, voyez le succès un peu de Renard Bonk. Aujourd'hui, on commence à dire, oh, un évangéliste, c'est un enfant dans les choses de Dieu. Donc, vous voyez un peu des choses comme ça. Il faut que tu sois un bishop pour que tu sois un homme de Dieu. Ce sont des choses
que le diable est en train de créer pour que les gens quittent leur ministère et ils commencent à déambuler dans les royaumes de Dieu. Vous savez que derrière vous, il y a les anges qui vous accompagnent. Demandez à Élisée. Élisée a dit, Dieu ouvre les portes de Géasi. Il a ouvert les portes de Géasi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec toi. Donc, quand tu travailles là, tu ne travailles pas seul. Ce sont les anges qui sont avec toi. Tu connais pourquoi Moïse il devait mourir pour que Josué puisse venir? Parce que la saison de Moïse était terminée. Moïse, son rôle, c'était les miracles. Pour quitter Égypte, il fallait les miracles. Donc, il ne fallait pas les combats. Parce que vous étiez petit, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien. Comment est-ce que vous allez combattre contre la grande puissance dans le monde? Comment ça? Donc, il fallait quelqu'un qui a les miracles. Donc, c'est comme ça que Dieu avait utilisé Moïse dans les miracles. Lorsqu'ils sont arrivés tout près de Canaan, ils n'avaient pas besoin de miracles encore. Ils avaient besoin de combats maintenant. C'est pourquoi que Dieu avait récupéré Moïse. Il a introduit Josué. Donc Josué, c'est un homme qui était formé en guerre. Donc quand il a pris, vous allez voir que les jours, au moment que Josué a pris, les guerres ont commencé. Parce que c'était maintenant pénétrer les Canaan. Vous voyez? Donc Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand Dieu vous appelle évangéliste, moi comme ça je suis évangéliste, je fais des croisades. Donc je ne peux pas laisser ça pour devenir, je ne sais pas quoi. Je veux devenir prophète. Non, je prophétise. Donc c'est-à-dire que vous pouvez prophétiser, mais ne vous appelez pas prophète. Vous voyez, moi je prophétise. Vous venez, si vous êtes, je ne sais pas combien, moi je prophétise très dire. Mais je ne suis pas prophète parce que je connais que Dieu m'a appelé en tant qu'évangéliste et la grâce qui m'accompagne. Donc, il y a les ministères, il y a aussi des grâces. Donc, c'est-à-dire que tu peux être évangéliste comme je suis et je prophétise. Vous voyez. Mais je ne peux pas me dire je suis prophète. Vous voyez. Parce que être prophète, c'est autre chose. Parce que le fait que tu prophétises, tu n'es pas un prophète. Vous voyez un peu. Parce qu'un prophète en tant que ministère est différent des prophéties. Vous voyez. D'abord, le rôle d'un prophète, ce n'est pas seulement prophétiser. Le rôle d'un prophète, c'est diriger les peuples de Dieu dans les choses de Dieu. Donner les visions. Vous voyez. Les visions qui ne concernent pas les individus, mais qui concernent toute la nation. Vous voyez un peu. Quand vous regardez les prophètes Isaïe, tous les prophètes là, les Jérémie. Jérémie ne prophétisait pas aux gens, je te vois en train de, tu es béni, je te vois en train de grandir, je te vois en train de voyager. Non, Jérémie prophétisait la nation. Dieu lui a dit, tu es prophète des nations. Quand je lisais le bouc de Jérémie, vers la fin là, il a d'abord prophétisé les Judas. Vers la fin, il commençait à prophétiser même toutes les nations, même les Égyptiens, beaucoup de nations. Il a prophétisé. Le rôle d'un prophète, c'est prophétiser aux nations, pas aux gens. Parce que dans la Bible, il y a plein de prophéties aux gens. Le prophète Élisée, il a dit, demain à 7 heures, il y aura la nourriture à Samarie. C'est ça le prophète. Si toi tu es prophète, tu ne prophétises pas pour la nation, on doit encore étudier ça. Vous voyez un peu. Donc, on doit encore... Excusez-nous pour les interruptions. Donc, si tu es prophète, tu prophétises seulement les gens, tu ne prophétises pas la nation. Il faut qu'on revoie ça. Vous voyez un peu ça. Donc, c'est-à-dire que le travail d'un prophète, dans la Bible, c'était de prophétiser la nation. Parce que quand Dieu établit un roi, vous voyez qu'il établissait aussi un prophète. Donc, le job d'un roi, c'était de conduire le peuple d'Israël matériellement, financièrement, et puis tout ça, l'organisation matérielle. Bon, le travail de prophète, c'était diriger le peuple spirituellement, ce que Dieu dit, ce que Dieu dit. Donc, ne nous donnons pas une liberté de choix, parce que, donc, vous allez voir que beaucoup de gens peuvent pleurer à la fin du monde parce qu'ils se sont appelés ça. Ce n'est pas toi qui dois choisir, c'est Dieu qui doit te choisir. Vous voyez que, exemple, David, il était en train de faire son travail là, tout ça.
Dieu a envoyé Samuel pour les chercher et pour dire que tu es roi. Vous voyez, aujourd'hui on dit on m'a oint apôtre, on m'a oint prophète, on m'a oint tout ça. Vous voyez, le problème c'est aussi très dangereux parce que des fois nous choisissons les gens, hein, les gens qui ne nous connaissent pas bien, et nous les appelons venez me oindre, devenir prophète, venez me oindre, devenir bishop, venez me oindre, devenir quoi. Bon, la personne a honte de refuser, il vient, il vous oint. Mais soyez très prudent parce que même s'il vous oint, est-ce que Dieu vous a oint? Vous voyez un peu. Donc vous pouvez vous donner des titres. Les derniers jours, Dieu dit, tu n'as rien fait. Tu connais le problème des talents. Les talents, c'est-à-dire qu'on les avait donnés aux gens. D'autres personnes sont allées faire ce que les maîtres avaient dit. D'autres sont allés faire ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. Ils ont trouvé sur le terrain, ça ne va pas marcher. Ils ont caché ça. À la fin, ils étaient punis pour cacher ces talents-là. Donc, c'est-à-dire que ne travaille pas pour une punition à la fin. Vous voyez un peu. Donc, Dieu t'a appelé, tu es évangéliste, restez évangéliste. Gagnez les âmes. Le monde est en train de te dire que si tu es évangéliste, tu es petit. En rapport de quoi? Tu es grand. Qui remplit les stades? Ce sont les évangélistes. Donc, il ne faut pas avoir la paix. Et qui est au niveau de Renard Bonk? Vous voyez un peu. Donc, ce sont les évangélistes. C'est l'homme des rassemblements, c'est Renard Bonk, c'est un évangéliste. Donc, ne laissez pas le monde t'intimider. Te dire que quitter l'évangéliste, c'est pas si tu dis tu es évangéliste, tu es petit, tu commences à devenir bishop. La question est que quel est ton travail en tant que bishop? Qu'est-ce que tu fais? Parce que le bishop, c'est les gens qui contrôlaient les églises. Et tu as combien des églises que tu es en train de contrôler? Hein? Tu as combien des églises? Vous voyez vraiment comment nous sommes en train de nous perdre. Tu vois comment nous sommes en train de nous perdre. Dieu m'a mis ici. Je suis en train de faire mon travail. Mon travail, c'est le travail de l'évangéliste. L'évangéliste, lui, parle. Les gens écoutent. Donc, ce sont des vérités. Les vérités, là, ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour vous faire réfléchir. Parce qu'il y avait un moment, moi, je me suis converti dans les années 90, au début. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu tout ce qui s'est passé dans les années 90. J'ai vu ce qui s'est passé de 2000 à 2010. J'ai aussi vu ce qui s'est passé de 2010 à 2020. Donc, c'est-à-dire que à partir de 2010, il y avait une liberté qui est entrée dans le monde, même économiquement. Vous voyez, par exemple, avant 2010, on n'avait pas l'effet de WhatsApp. Hein? Avant 2010, les choses étaient encore contrôlées. Prêcher comme ça, c'était difficile, il fallait être à la télévision. Bon, après 2010, beaucoup de libertés sont entrées. Bon, les médias, par exemple, pour avoir les informations, on dépendait que la télévision. Alors, pour aujourd'hui, les informations qu'on a, ça ne vient pas tous de la télévision. Ça entre dans nos phones. Nous sommes dans des phones avec les informations. Vous voyez, une liberté est entrée dans tous les domaines économiques, médias, tout ça, partout au monde, et aussi les domaines spirituels. La liberté aussi est entrée. Maintenant, dans cette liberté, nous, le peuple de Dieu, nous devons faire attention. Parce que si nous nous laissons faire, nous prenons cette liberté, vous allez travailler en vain. Beaucoup de gens commencent à devenir des bishops. Est-ce qu'il y a un cours là qui enseigne les gens qu'est-ce qu'un bishop? Les gens viennent bishop par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es bishop de quoi? Hein? Donc, vous voyez que bishop, ce n'est pas un ministère parmi les 5 ministères. Donc, c'est comme si tu laisses ton appel pour devenir autre chose que Dieu ne t'a pas appelé. Les histoires là de bishop, ce sont des choses des églises organisées, les églises qui ont beaucoup de branches, ils sont en Angleterre, ils sont partout dans le monde, ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont en Océanie, ils sont aux États-Unis, des grandes églises comme des méthodistes, des catholiques, beaucoup de choses là. Alors, ces gens-là, ils ont aussi ces 600 églises, si c'est 2000 églises, vous voyez. Alors, ces gens-là, maintenant, pour mettre les structures, contrôler toutes ces églises-là, ils créent un peu de titres pour que vous soyez en mesure d'arriver au contrôle de toutes ces histoires. C'est comme ça qu'ils sont devenus
des bishops, c'est comme ça ils sont devenus des archibishops. Archibishop, c'est un mot qui dit seulement celui qui est au-dessus des bishops. C'est-à-dire que vous êtes par exemple bishop de l'Angleterre, ou bien bishop, je ne sais pas, du Congo. Vous êtes bishop de qui? Il y a maintenant un archibishop qui contrôle tous les bishops des autres pays là. Il s'appelle archibishop. Maintenant, au-dessus de all the archbishops, il y a un pope qu'on appelle pape. Hein? Il est au-dessus. Ce sont des hiérarchies que les grandes églises comme les catholiques, les méthodistes, ils ont ça. Donc ce sont les hiérarchies par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas les condamner, on ne peut pas dire que c'est mauvais, parce que it give a lot of sense. Hein? C'est-à-dire que ça donne pas beaucoup de sens comme ils font ça, parce que c'est toute une organisation et puis qui est internationale. C'est pourquoi ils ont des cardinals, des choses comme ça. Bon, ce n'est pas titre pour titre, ce sont des travails. Il y a des contrôles qui se suivent, vous voyez. Mais quand toi, Dieu t'a appelé, tu as ton ministère, tu as une église, même un petit branche là-bas, tu deviens bishop. Bon, il faut vraiment que ça n'a pas le même sens avec les bishops des catholiques ou bien les bishops des méthodistes. Vous voyez? Donc moi, c'est là où je venais pour dire que contrôlons nos titres. Parce qu'on peut dire good, bah, peut-être que tu devais faire un bon travail évangélique, gagner les âmes, faire des croisades, mais tu deviens bishop maintenant. Vous voyez que David avait gagné parce qu'il avait rejeté les histoires de Saul. Les histoires de Saul, donc vous voyez que Saul prend, hein, comme ma veste ici, je donne à quelqu'un. Ça sera un privilège. Vous voyez, donc Saul prend l'armement, il donne ça à David. David commence maintenant à faire les combats avec les habits de Saul. Vous voyez. Mais là, tu sens que c'était lourd, des histoires ici sont lourdes. Il a laissé ça. Il a pris seulement les pierres. C'est que lui était habitué. Il a tué Goliath avec des pierres parce que c'est ça lui. Vous voyez. Donc des fois on a des confusions que si je deviens ça, j'aurai maintenant des succès dans ma vie. J'aurai des succès dans mon ministère. Prenons l'exemple de David. Soyons ce que Dieu nous a appelés, dans ce que Dieu nous a utilisé avant, dans ce que nous sentons que Dieu nous utilise. Parce que David, quand il prenait les javelots là, lui, c'est-à-dire, il se sentait vraiment que Dieu est avec lui. Quand il tire comme ça, donc il sent vraiment que Dieu est avec lui. Maintenant, les flèches comme ça, il ne se sent pas bien. Vous voyez. Donc il y a d'autres titres, nous donnons, ça devient des flèches. Pour soulever d'abord ça pèse parce que tu n'as pas fait la formation. Pour soulever ce qu'on n'avait pas, l'armement là, pour se protéger. C'est tout un... Donc c'est vraiment très lourd. Vous voyez un peu, il fallait vraiment beaucoup de pompage pour être en mesure de soulever ces histoires-là. Mais comment, pour les soulever d'abord, c'est un problème. Comment est-ce que vous allez maintenant combattre avec? Vous voyez, il a jeté ça. Donc il y a d'autres titres, ça nous met lourd. Donc ça te met lourd. Hein? Donc tu ne fais plus l'évangélisation, tu ne fais plus ce que tu as été appelé. Et puis d'autres titres, ça te donne, ça te commence à voir que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire des visites, je ne peux pas faire l'évangélisation, je ne peux pas suivre les gens, je peux pas... Moi je suis ça. Vous voyez? Non. Jetons les titres, faisons le travail de Dieu. Que le travail parle, pas nos titres. Donc c'est-à-dire que travaille jusqu'à tel point que le travail commence à parler. Vous voyez, moi j'aime Renard Bonke parce qu'il a travaillé. Donc les gens fuient l'Afrique, mais lui il part là-bas en Afrique, il travaille, il gagne, il devient grand de l'Afrique. Vous voyez un peu. Donc c'est-à-dire que travaille, fais le travail que Dieu t'a appelé, tu deviendras grand. Donc c'est-à-dire la grandeur, c'est faire ce que Dieu t'a appelé. Quand tu fais ce que Dieu t'a appelé, c'est ça le chemin de la grandeur. John Baptiste avait fait ce qu'il était appelé, il est devenu grand. Toi aussi, fais ce que tu es appelé, tu deviens grand. Mais il ne faut pas se faire chômer dans les choses de Dieu. Tu peux être là, tu te fais chômer parce que tu as pris un autre titre. Vous voyez? Parce que même le travail que nous faisons ici, le travail mondain, on part d'abord étudier ça, non?
On étudiait ça à partir de l'école secondaire. Nous étudions ça. Et puis nous allons à l'université, nous étudions ça. Et puis nous travaillons ça. Imagine, toi tu n'as même pas étudié ça. Tu as ça. Vous voyez comment ça va te compliquer. Tu vois, ça va te compliquer. Donc Dieu nous forme. Tout ce que nous sommes en train de faire ici. Dieu nous forme pour les choses que nous sommes en train de faire. Quand tu es prophète, Dieu t'a appelé prophète, il t'a formé comme un prophète. Et tu vas voir que les gens que Dieu a mis à côté de toi, ils étaient des prophètes pour te former. Comme Élisée était à côté d'Elijah. Donc il n'était pas devenu seulement prophète comme ça. Vous voyez, moi je suis évangéliste, j'ai grandi avec l'évangélisation. J'ai grandi avec l'évangélisation. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu la Bible, on nous dit Paul avait prêché ici et moi je commence à prêcher. Non. Moi, j'ai grandi avec l'évangélisation. Moi, je me suis converti aujourd'hui. Demain, on nous envoie sur les champs, sur l'évangélisation. On était des petits là, des enfants. Hein, on part faire des prières dans des stades parce que demain, ici, l'évangéliste viendra ici faire la croisade. Donc, on allait à l'école, on rentre, on est en jeûne et prière parce que l'évangéliste va faire la croisade. C'est comme ça que moi, j'ai grandi. Donc, ce sont des choses que j'ai fait. Je ne fais pas parce que j'ai lu ça. J'ai fait ça parce que j'ai été formé à ça. Et puis Dieu avait mis ces gens-là dans ma vie. Vous voyez? Donc, la formation ne commence pas les jours que Dieu t'a appelé. La formation commence avant même ton appel. La formation, même les choses que tu as étudiées à l'école, là, c'était parmi la formation. La formation de Dieu ne commence pas les jours que Dieu t'a appelé. Quand nous regardons même Moïse, avant de diriger le peuple d'Israël, il avait d'abord dirigé les brebis. Donc, avant de diriger les brebis de Dieu, il a dirigé les brebis de quelqu'un. Vous voyez? Dieu voulait d'abord lui former dans la patience pour qu'il soit en mesure de diriger les brebis de Dieu. Vous voyez? Donc, quand vous changez, est-ce que vous avez été formé à ce que vous êtes devenir? Oui. Soyez très souple, mes bien-aimés. Vous qui me suivez là-bas. Je ne vous juge pas, mais moi je suis en train de faire mon travail. C'est d'aider les gens. Je suis en train de vous aider. Parce que quelqu'un qui n'est pas formé, vous prenez quelqu'un, il n'a jamais étudié la médecine, vous lui donnez la chance de devenir médecin, mais il va tuer les gens. Les gens vont complaindre. Il y aura des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas formé à ça. Et puis, est-ce que tu as la passion de ce que tu es en train de faire? Tu as la passion de ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, ça doit avoir la passion de ce que tu fais. Si tu n'as pas la passion, tu as seulement la connaissance. Tu vois? Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne toutes les choses qui partent avec ton appel. Il te donne la force, il te donne la connaissance avec cet appel, il te donne la passion concernant cet appel, il te forme, il met les gens aux alentours de toi concernant cet appel. Donc c'est toute une formation là, c'est toute une école. Alors, on ne peut pas étudier autre chose. Tu ne peux pas étudier la médecine, tu commences à travailler à la banque. Vous voyez un peu? C'est compliqué. Ou bien tu étudies l'économie, tu es engagé à l'hôpital pour tu es devenu médecin. Vous voyez vraiment comment on est en train de se compliquer dans les choses de Dieu. Donc Dieu t'a formé en tant qu'évangéliste, toi tu deviens bishop. Dieu te forme en tant qu'apôtre, tu deviens prophète. Dieu te forme en tant que pasteur, tu deviens prophète. Dieu te forme en tant que docteur, tu deviens bishop. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, rentrons là où Dieu nous a commencé avec nous. Rentrons, demandons à Dieu. Bon, Seigneur, moi je suis devenu celui-ci. Est-ce que tu me vois dans ça? Si Dieu dit qu'il ne te voit pas, rentre. Parce que tu vas continuer, perdre ton temps. Tu meurs, on va se tenir au chemin, long chemin. Là, on va dire chacun ce qu'il a fait. On est arrivé là-bas, on dit, bon, toi, tu n'as rien fait. Mais tu as tout travaillé toute ta vie. Vous voyez? On dit, non, tu n'as rien fait. Mais tu as travaillé toute ta vie. Tu n'as rien fait. Parce que toi, tu étais appelé évangéliste. Tu devais gagner les âmes. Les gens, vous voyez les gens qui crient là-bas à l'enfer.
c'est parce que toi, tu n'étais pas parti là-bas. Mais toi, tu étais bishop sur la terre. Vous voyez un peu. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai parlé seulement pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Revenons à nos ministères, revenons à ce que Dieu nous a appelés. Faisons l'œuvre du Seigneur. Il y a des bénédictions qui nous attendent. Dieu va faire de grandes choses. La grâce est là. Dieu veut t'utiliser puissamment. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Écrivez-moi sur Facebook, sur Messenger. Mon nom c'est Georges Mpunga. Je suis ici, je suis aussi pasteur, j'ai une église. Et je suis aussi évangéliste et je fais des croisades partout. Je fais des croisades. Donc c'est comme ça, Dieu m'a mis à cœur de partager avec les bien-aimés. Je pense que de temps en temps, on aura le temps d'avoir aussi certaines émissions en français. Bon, en tout cas, pour les gens qui sont venus, vous avez vu que mon français était un peu problématique parce que nous sommes beaucoup plus anglophones. Je suis en train de parler à partir de Cape Town en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime bien. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.